Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 2 septembre 2023. Alors, je viens sur la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen, alléluia. Soyons tous bénis, soyons remplis de sa joie. Amen. Alors, des exemples de jugement de Dieu. Amen. Je viens apporter quelques exemples de jugement de Dieu. Alors, nous savons que quand les jugements de Dieu s'exercent à quelque part, le peuple qui craint l'Éternel se met en ordre, se met en règle. Amen. Et c'est un avantage pour le peuple. Amen. Quand les jugements de Dieu sont là, c'est une bonne chose. Le peuple apprend la droiture. Et on est dans ce temps-là où Dieu nous appelle tous à la repentance. Et ceux qui entendent les appels de Dieu et changent leur voie, eux seront mis en sécurité. Et ceux qui refusent, le jugement les emportera. C'est pas ce que Dieu veut, mais dans un temps de jugement, c'est ça qui arrive. Alors, dans Genèse 6, il est question d'un jugement. Alors, la race humaine s'est pervertie, elle s'est corrompue, et Genèse 6 nous relate, nous fait un petit résumé de ce qui se passait en ce temps-là. Et voilà ce qui est dit. C'est dit, lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre, et que les filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles. Et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Alors l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair, et ses jours seront de 120 ans. Les géants étaient sur la terre en ces temps-là. Après que les fils de Dieu furent revenus vers les filles des hommes, et qu'elles leur eurent donné des enfants, ce sont ces héros qui furent fameux dans l'Antiquité. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre, et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre, et il fut affligé en son cœur. Et l'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me répands de les avoir faits. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Amen. Donc, le peuple était méchant et il n'obéissait pas à Dieu, il faisait ce qu'il voulait. Et ils sont allés croiser ce qui ne devait pas se croiser. Ils ont croisé la race des anges avec la race humaine. Et ça a donné ce que ça a donné. Et Dieu a dit, assez c'est assez. Je vais les exterminer. Mais il y a une personne qui a trouvé grâce. Et de cette personne-là, nous sommes tous descendus. Puisque la première race a été emportée par le déluge, mais Noé a trouvé grâce devant Dieu, et avant qu'il soit sauvé, il a bâti une arche, et à l'intérieur, il a sauvé la race animale, et il y a 8 personnes qui ont été sauvées. Et ça, c'est la grâce de Dieu. Toute la race humaine n'a pas péri. Il y a eu un noyau. Il y a eu un échantillon avec lequel Dieu est reparti. Amen. On est dans le même temps. On est dans le même temps. Alors, on sait que la théorie de l'enlèvement, tout ça, ce n'est que de la distraction. Et
La Bible dit, c'est partout quand on lit la Bible. Maintenant que la partie sur l'enlèvement, c'est-à-dire le faux qui planait au niveau de la parole, maintenant que le faux a été démasqué, quand on lit, on comprend très bien. Et partout, c'est dit que les justes posséderont le pays. Les méchants seront ôtés. L'ivraie sera enlevé. Et le bon grain va croître. Donc, on est dans ce temps-là où il y a un changement qui va se faire. La semence plantée depuis le temps d'Adam est arrivée à son cours. C'est le temps où il doit être récolté et emporté afin que la racine de justice puisse fleurir. Alors, qui sont les justes? C'est ceux-là qui ont accepté Jésus-Christ dans leur vie et puis qui marchent en nouveauté de vie, choisissant d'obéir aux préceptes et aux commandements de Dieu, la doctrine de Christ. C'est ça. Eux, ils sont dits justes. Pas parce qu'ils sont des super hommes ou bien super femmes, mais c'est tout simplement qu'ils obéissent à des pratiques qu'ils observent. Et ça les justifie. Ça les purifie. Ça les lave. Ça fait que Dieu peut compter sur eux pour repartir avec la race humaine et puis planter des grains, de bons grains, par-ci, par-là. Alors, l'histoire de Noé se continue dans Luc 17, le verset 26 à 27. Luc 17, le verset 26 à 27, c'est dit: ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Le déluge vint et les fit tous périr. Le déluge vint et les fit tous périr. Mais c'est dit jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Alors, si on retourne à notre texte de Genèse 6, amen, c'est dit au verset 13, alors Dieu dit à Noé, la fin de toute chair est arrivée par-devers moi, car ils ont rempli la terre de violence, voici je vais les détruire avec la terre. Fais-toi une arche de bois, de gopher. Tu disposeras cette arche en cellules et tu l'enduiras de poids en dedans et en dehors. Voici comment tu la feras. L'arche aura 300 coudées de longueur, 50 coudées de largeur et 30 coudées de hauteur. Tu feras l'arche avec une fenêtre que tu réduiras à une coudée en haut et tu établiras une porte sur le côté de l'arche et tu construiras un étage inférieur, un second et un troisième. Et moi, je vais faire venir le déluge d'eau sur la terre pour détruire toute chair et un souffle de vie sous le ciel. Tout ce qui est sur la terre périra. Mais j'établirai mon alliance avec toi. Tu entreras dans l'arche. Toi et tes fils, ta femme et les femmes de tes fils avec toi. De tout ce qui vit, de toute chair, tu feras entrer dans l'arche 2 de chaque espèce pour les conserver en vie avec toi. Il y aura un mâle et une femelle, des oiseaux selon leur espèce, du bétail selon leur espèce, et tous les reptiles de la terre selon leur espèce. 2 de chaque espèce viendront vers toi pour que tu leur conserves la vie. Et toi, prends de tous les aliments que l'on mange, faisant une provision auprès de toi, afin qu'ils te servent de nourriture, ainsi qu'à eux. C'est ce que Noé fit
il exécuta tout ce que Dieu lui avait ordonné. Amen. Il exécuta tout ce que l'Éternel lui avait ordonné. Amen. Et au verset 4 de Genèse 7, c'est dit, car encore 7 jours, et je ferai pleuvoir sur la terre 40 jours et 40 nuits. Et j'exterminerai de la terre, de la face de la terre, tous les êtres que j'ai faits. Noé exécuta tout ce que l'Éternel lui avait ordonné. Amen. Et Noé avait 600 ans lorsque le déluge d'eau fut sur la terre. Et Noé entra dans l'arche avec ses fils, sa femme et les femmes de ses fils pour échapper aux eaux du déluge. Amen. Et, attendez, on continue de lire. Et au verset 16 de Genèse 7, c'est dit, il en entra, mâle et femelle, de toute chair comme Dieu l'avait ordonné à Noé. Puis l'Éternel ferma la porte sur lui. Amen. Puis l'Éternel ferma la porte. C'est l'Éternel qui a fermé la porte. La porte, c'est ce qui sépare un endroit de l'autre. Et l'Éternel a mis la barre de la séparation lui-même. Et les eaux ont monté. Et Noé a été épargné. Et les autres ont péri. Amen. Les autres ont péri. Noé a épargné parce qu'il a trouvé grâce devant Dieu. Et au moment de faire la séparation, amen, Dieu lui-même est venu, il a mis la barre, il a tranché. Et c'est ça qui arrive dans un temps de jugement. C'est ça. Pendant que un est épargné, l'autre, amen, est jugé et puis séparé de Dieu. Alors, dans le groupe de gens qui ont été emportés, il y a plusieurs qui sont retournés à la maison du Père. Et puis, les autres ont quitté la terre. Mais Noé a refait la face de la terre, lui et ses enfants. Alors, c'est ça que le jugement apporte. Et dans un jugement, c'est Dieu qui décide du type de jugement qu'il va apporter. Dans le cas de Noé, c'était l'eau. Amen. C'était le déluge, c'était l'eau. Dans Luc 17, on retourne à Luc 17, on va voir le cas de Lot. Amen. Luc 17, le verset 28. Ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel et les fit tous périr. Amen. Et c'est dit quoi? Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. Amen. Le jour où le Fils de l'homme paraîtra, il en sera de même. C'est-à-dire quoi? Il y aura une séparation. Pendant que le Fils de l'homme paraîtra, amen, il y a un groupe qui sera emporté. Loin de la face de la terre. Un groupe rentrera à la maison du Père. Parmi ces gens-là, ceux qui sont trouvés purs, ils vont rentrer à la maison malgré le fait que Dieu les a justifiés, ils vont quand même rentrer à la maison. Et il y a certains qui seront épargnés. Et on voit ça dans Apocalypse 14. Je vais lire. Au verset 1, c'est dit,
Je regardais et voici l'agneau se tenait sur la montagne de Sion et avec lui 144 000 personnes qui avaient son nom et le nom de son Père écrit sur leur front. J'entendis du ciel une voix comme le bruit de grosses eaux, comme le bruit d'un grand tonnerre. Et la voix que j'entendis était comme celle de joueurs de harpe jouant de leur harpe. Et ils chantent un cantique nouveau devant l'Éternel. Ils chantent un cantique nouveau devant le trône et devant les 4 êtres vivants et les vieillards. Et personne ne pouvait apprendre le cantique si ce n'est les 144 000 qui avaient été rachetés de la terre. Ce sont ceux qui ne se sont pas souillés avec les femmes, car ils sont vierges. Ils suivent l'agneau partout où il va. Ils ont été rachetés d'entre les hommes, comme des prémices pour Dieu et pour l'agneau. Et dans leur bouche, il ne s'est point trouvé de mensonge, car ils sont irrépréhensibles. Amen. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. Le Fils de l'homme paraît quand? À la fin, à un temps marqué de la fin. Et nous sommes dans ce temps-là. Voilà pourquoi on entend Dieu par des appels répétés à la repentance de toute la terre. Il demande, repentez-vous, parce qu'on est dans un temps de jugement. Et à l'exemple de Lot, les anges sont venus et Abraham a intercédé pour Lot. Lot était dans la ville serait détruite. Lot ne savait pas. S'il le savait, il aurait préparé quelque chose, il aurait entraîné, il aurait, enseigné sa femme, les enfants. En tout cas, il ne savait pas. Parce que c'est son oncle qui a prié pour lui, pour qu'il soit épargné. Alors, quand on lui disait de quitter, il traînait encore. Et les anges l'ont poussé. Vraiment, ils l'ont presque jeté dehors, lui et sa femme. Mais sa femme avait le cœur attaché au bien, si bien qu'elle a regardé derrière. Elle est devenue une statue de sel. Mais il fallait tout simplement qu'elle parte. Il fallait qu'elle parte, c'est tout. Et ce même jour où l'autre a été épargné, les anges lui ont dit, vas-y à tel endroit. Mais l'autre a dit, mais c'est trop loin, je n'aurai pas le temps d'arriver. Est-ce que je peux aller à tel autre? Ils ont dit, ok, vas-y, on va attendre. Vas-y, tu as le temps de te rendre. Et le brasier ne va pas t'atteindre. Amen. Alors l'autre et sa famille sont mis en marche pour sauver leur vie. Et ça dit, l'autre a été poussé, le feu a été mis dans Sodome et Gomorrhe. Ça dit, un est sauvé, l'autre subit la sentence. Et dans le cas de l'autre, c'était le feu. Dans le cas de Noé, c'était l'eau, le déluge. Dans le cas de l'autre, c'était le feu. C'est pareil dans notre temps. Il y a des gens qui seront épargnés parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui a prié pour eux. Mais eux-mêmes ne sont pas au courant. Ou bien, ils entendent, mais ils prennent à la légère. Mais il y a quelqu'un qui, au front, peut-être qu'il les connaît, qui les portera devant le trône tout le temps, et c'est comme ça qu'ils seront épargnés. Comme l'autre qui a été épargné à cause de la prière de son oncle Abraham. Et on est dans le temps de jugement de Dieu. Plusieurs continuent de vivre leur vie comme ils l'entendent, mais les jugements de Dieu sont là sur la terre, s'exerçant. Amen. Alors, dans les temps de jugement, c'est Dieu qui décide de la plaie qu'il va envoyer ou bien du sort que la personne va subir. Donc, dans le cas de Noé, c'était le déluge. Dans le cas de Lot, c'était le feu. Et dans le cas d'Égypte, amen, c'était des plaies. Alors, Dieu a dit à Abraham, ton peuple, il sera esclave en Égypte pendant plus de 400 ans. Mais
je vais punir la nation où ils seront esclaves. Dieu n'a pas dit le nom Égypte à Abraham, mais c'était l'Égypte. Et ils ont travaillé longtemps dans ce pays, jusqu'au jour où Dieu a envoyé un libérateur dans la personne de Moïse. Et dans le livre d'Exode, on va regarder un peu qu'est-ce que Pharaon a vécu et ce que l'Égypte a subi avant que Pharaon puisse laisser aller Israël. Exode 10, le verset 1. L'Éternel dit à Moïse, va vers Pharaon, car j'ai endurci son cœur et le cœur de ses serviteurs, pour faire éclater mes signes au milieu d'eux. C'est aussi pour que tu racontes à ton fils et au fils de ton fils comment j'ai traité les Égyptiens et quels signes j'ai fait éclater au milieu d'eux. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Amen. Donc, les jugements de Dieu élèvent Dieu et sauvent des vies. Ça élève Dieu, ça sauve des vies. Dieu dit, pour que tu le racontes à tes enfants, et les enfants auront la connaissance d'un Dieu puissant, et il dit, je vais faire éclater mon signe au milieu des Égyptiens. Et il dit, et vous saurez que c'est l'Éternel. Et les gens vont savoir qu'il est Dieu, que c'est lui. Pas pour les intimider, mais pour que les gens sachent qu'il y a un Dieu qui existe et qui est différent des dieux qui sont des idoles, qui ont des yeux qui ne voient pas, des oreilles qui n'entendent pas. Alors, l'autre passage que je veux pointer, c'est dans Exode 10, le verset 21, c'est dit, l'Éternel dit à Moïse, étends ta main vers le ciel, et qu'il y ait des ténèbres sur le pays d'Égypte, et que l'on puisse les toucher. Moïse étendit sa main vers le ciel, et il y eut d'épaisses ténèbres dans tout le pays d'Égypte, pendant 3 jours. On ne se voyait pas les uns les autres, et personne ne se leva de sa place pendant 3 jours. Mais il y avait de la lumière dans le lieu où habitaient tous les enfants d'Israël. Pharaon appela Moïse et dit, allez, servez l'Éternel. Il n'y aura que vos brebis et vos bœufs qui resteront, et vos enfants pourront aller avec vous. Moïse répondit, tu mettras toi-même entre nos mains de quoi faire les sacrifices et les holocaustes que nous offrirons à l'Éternel notre Dieu. Nos troupeaux iront avec nous, et il ne restera pas un ongle, car c'est là ce que nous prendrons pour servir l'Éternel notre Dieu. Et jusqu'à ce que nous soyons arrivés, nous ne savons pas ce que nous choisirons pour offrir à l'Éternel. L'Éternel endurcit le cœur de Pharaon, et Pharaon ne voulut point les laisser aller. Pharaon dit à Moïse, sors de chez moi, garde-toi de paraître encore en ma présence. Car le jour où tu paraîtras en ma présence, tu mourras. Tu l'as dit, répliqua Moïse, je ne paraîtrai plus en ta présence. Amen. Et la suite, il y a eu des morts. Amen. C'était la 10e plaie, et Pharaon a compris que c'était chaud. Il les a laissés partir. Et les plaies que Dieu a appliquées en Égypte, c'était leur jugement. Dieu pouvait envoyer le jugement une seule fois, un seul coup, et c'était fini. Mais ce n'est pas ça qu'il a fait. Parce qu'il voulait aussi gagner le cœur de ses enfants, les Israélites, mais le cœur aussi de certains Égyptiens. Parce qu'il y a les Égyptiens qui sont partis avec Israël. Il y a les Égyptiens qui ont quitté leur camp pour venir
vivre au milieu des enfants d'Israël parce qu'ils ont reconnu que le Dieu d'Israël était le vrai. Parce que quand le jugement de Dieu s'exerce à quelque part, le peuple devient craintif de Dieu. Et quand le péché a son comble, la grâce de Dieu fait que Dieu vient au secours de ceux-là qui crient à lui nuit et jour. Et quand Dieu vient au secours de ceux-là qui crient à lui, il vient pour sauver, amen, ceux-là qui le craignent. Et si de ce groupe des rebelles, il y en a qui se convertissent, ils seront aussi sauvés. Parce que le Dieu que nous servons, c'est un Dieu miséricordieux, un Dieu bon. Mais si les gens refusent de changer leur voie, alors ils subiront le jugement de Dieu. Nous avons un autre cas dans Jérémie 51. Dans Jérémie 51, le verset 50, c'est dit, Jérémie 51, le verset 50. Vous qui avez échappé au glaive, partez, ne tardez pas, de la terre lointaine, pensez à l'Éternel, et que Jérusalem soit présente à vos cœurs. Nous étions confus quand nous entendions l'insulte. La honte couvrait nos visages. Quand les étrangers sont venus dans le sanctuaire de la maison de l'Éternel, c'est pourquoi voici, les jours viennent, dit l'Éternel, où je châtierai ces idoles. Et dans tout son pays, les blessés gémiront. Quand Babylone s'élèverait jusqu'aux cieux, quand elle rendrait inaccessibles ses hautes forteresses, j'enverrai contre elle les dévastateurs, dit l'Éternel. Des cris échapperont de Babylone. Et le désastre est grand dans le pays des Chaldéens. Car l'Éternel ravage Babylone. Il en fait cesser les cris retentissants. Les flots, les dévastateurs, mugissent comme de grandes eaux, dont le bruit tumultueux se fait entendre. Oui, les dévastateurs font sur elle, sur Babylone. Les guerriers de Babylone sont pris. Leurs arcs sont brisés. Car l'Éternel est un Dieu qui rend à chacun selon ses œuvres, qui paye à chacun son salaire. J'enivrerai ses princes et ses sages, ses gouverneurs, ses chefs et ses guerriers. Ils s'endormiront d'un sommeil éternel et ne se réveilleront plus. Dit le roi dont l'Éternel des armées est le nom. Ainsi parle l'Éternel des armées. Les larges murailles de Babylone seront renversées. Ses hautes portes seront brûlées par le feu. Ainsi les peuples auront travaillé en vain. Les nations se seront fatiguées pour le feu. Amen. Ça, c'est la sentence éternelle. Il va détruire Babylone. Les peuples auront travaillé en vain. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui sur la terre? Tout ce qui est sur la terre, c'est monté selon le modèle de Babylone. Les entreprises, les gouvernements, les États, tout, c'est le planning de Babylone. Et qui dit Babylone, dit la vie à l'occidental. La vie qui sied au bien-être de l'homme. La vie qui sied à la satisfaction de la chair. C'est ça, les valeurs de Babylone. Et Dieu dit qu'il va détruire tout cela. Tout. Et maintenant, pourquoi donc juge-t-il aussi l'Église? Parce que Babylone s'est infiltrée dans l'Église. L'Église marche selon les valeurs et les normes de Babylone. Et comme l'Église porte le nom de Dieu, alors Dieu juge sa maison. Donc tous ceux-là qui sont de la maison de Dieu, qui marchent selon les valeurs de Babylone, subiront le jugement. Ils seront emportés loin de Dieu. Et tous ceux-là de la maison de Dieu, qui se sont repentis et qui se repentent et qui demandent pardon à Dieu, Dieu leur épargnera
il leur fera la grâce de rester sur la terre. Amen. Et de changer leur voie. Amen. Mais avant que la grâce soit accordée à certains de rester sur la terre, il faut que ces mêmes personnes-là soient des personnes repentantes. Amen. Que leur cœur soit humilié, tourné vers Dieu, demandant pardon, et Dieu leur épargnera la mort et toutes sortes de jugements. Parce que les jugements, ils ne sont pas tous du même type. Noé, je veux dire, la génération de Noé a subi le jugement avec l'eau. L'autre et sa génération, les gens de Sodome, c'était le feu. En Égypte, c'était les plaies. Il y avait 10 plaies. Dans notre temps, qu'est-ce que ça sera? Qu'est-ce que ça sera? Alors, si on regarde bien autour de nous, il y a déjà plein de plaies. Amen. Il y a une plaie qui était là, déjà qui s'est exercée depuis peut-être 2020 ou 2019, je ne sais pas. Mais le jugement de Dieu va aller en s'intensifiant. Amen. Du type d'Égypte. Parce que quand Dieu parle de destruction, ce n'est pas forcément la destruction. En un jour, tout est détruit, non. Il exerce des jugements. Oui, il est Dieu, il peut le faire, il peut exercer le tremblement de terre sur toute la terre, c'est lui qui décide. Il peut aussi faire le jugement par endroits, comme lorsque Sodome et Gomorrhe ont été détruits, il y a des nations à côté qui n'ont pas été détruites. Et c'est dit que la méchanceté des gens de Sodome et de Gomorrhe, c'est telle que Dieu a dit, je vais les exterminer. Ils sont trop méchants. Alors, le jugement de Dieu, ça dépend de lui. Et c'est lui qui donne le type de jugement et comment il le fait. Et quand il le fait, c'est Dieu qui décide. Le prophète ne fait que répéter ce que Dieu lui a dit. Il ne fait que dire ce que ses oreilles ont entendu. Et il redit, c'est tout. Mais sinon, c'est Dieu qui lui dit de dire. Comme on voit, on a vu dans le cas de Aaron et de Moïse. Dieu leur a dit quoi dire et quand le dire. Amen. Alors, parlant de Babylone, le jugement de Babylone, nous avons Ésaïe 66. Ésaïe 66, le verset 15. Excusez-moi, Ésaïe 66. Le verset 15, c'est dit... Car voici l'Éternel arrive dans un feu, et ses chars sont comme un tourbillon. Il convertit sa colère en un brasier, et ses menaces en flammes de feu. C'est par le feu que l'Éternel exerce ses jugements. C'est par son glaive qu'il châtie toute chair. Et ceux que tuera l'Éternel seront en grand nombre. Ceux qui se sanctifient et se purifient dans les jardins, au milieu desquels ils sont un à un, qui mangent la chair de porc, des choses abominables et des souris, tous ceux-là périront, dit l'Éternel. Je connais leurs œuvres et leurs pensées. Le temps est venu de rassembler toutes les nations et toutes les langues. Elles viendront et verront ma gloire, et je mettrai un signe parmi elles. Amen. Ésaïe 26, le verset 7. Ésaïe 26, le verset 7. Les chemins du juste est la droiture. Toi qui es juste, tu aplanis le sentier du juste. Aussi nous t'attendons, ô Éternel, sur la voie de tes jugements. Notre âme soupire après ton nom et après ton souvenir. Mon âme te désire pendant la nuit, et mon esprit te cherche au-dedans de moi. Car lorsque tes jugements s'exercent sur la terre, les habitants du monde apprennent la justice. Si l'on fait grâce aux méchants,
Il n'apprend pas la justice. Il se livre au mal dans le pays de la droiture. Et il n'a point égard à la majesté de Dieu. Éternel, ta main est puissante. Ils ne l'aperçoivent pas. Ils verront ton zèle pour le peuple, et ils en seront confus. Le feu consumera tes ennemis. Éternel, tu nous donnes la paix, car tout ce que nous faisons, c'est toi qui l'accomplis en nous. Éternel notre Dieu, d'autres maîtres que toi ont dominé sur nous, mais c'est grâce à toi seul que nous invoquons ton nom. Ceux qui sont morts ne reviendront pas, des ombres ne se relèveront pas, car tu les as châtiés, tu les as anéantis, et tu en as détruit tout souvenir. Multiplie le peuple, ô Éternel. Multiplie le peuple, manifeste ta gloire. Recule toutes les limites du pays. Éternel, ils t'ont cherché quand ils étaient dans la détresse. Ils se sont répandus en prière quand tu les as châtiés. Amen. Ils se sont répandus en prière quand tu les as châtiés. Alors, dans un temps de jugement, Dieu épargne ceux-là qui se mettent à prier. Ceux-là qui crient à lui, qui disent Seigneur, pardon, aie pitié, sauve-moi. Le Seigneur les épargne et il frappe les autres de son glaive. Et je viens, par ces paroles, nous encourager à ne pas laisser passer cette nuit-ci sans demander pardon à Dieu. Après un tel message, on ne passe pas la main dessus comme si on n'a rien entendu. Non, on s'examine pour voir, est-ce que notre vie est correcte? Si elle est correcte, on loue le Seigneur. Si elle ne l'est pas, on demande pardon. On demande pardon. Afin que Dieu puisse nous faire grâce. Parce qu'on est dans un temps de jugement. Mais on ne sait pas. Le jour exact, on ne sait pas. On est dans un temps de jugement. On demande pardon afin que quand ça va frapper, que nous soyons épargnés. Parce que Dieu, il connaît les types de plaies qu'il va envoyer sur la terre. C'est lui qui communiquait les plaies à Moïse et à Aaron. Ce n'est pas eux qui décidaient des plaies. C'est Dieu qui les leur communiquait. Il est donc très important qu'on vienne devant Dieu dans les pleurs, les lamentations, les gémissements pour lui demander pardon. Et Dieu ne manquera pas d'épargner nos âmes dans ce temps où nous nous trouvons. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Maranatha, Jésus revient. Amen. Alléluia. Soyons tous bénis. Amen. Amen.